à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des sorties livresques du mois de mai. Déjà, le temps passe à une allure folle. J'ai encore noté une bonne dizaine de sorties et je pense que j'en ai loupé certaines. J'ai été moins consciencieuse, on va dire, au courant du mois d'avril par rapport aux sorties. J'ai pas noté aussi régulièrement que je le fais d'habitude. Et je pense que j'en ai loupé. Donc si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. On ne sait jamais, des fois que j'ai loupé une pépite. Bref, on commence avec cette vidéo et toutes les sorties que moi j'ai notées pour ce mois de mai. On commence au 4 mai, chez Addictive sortira The Intense Deal de Sonia SK. On est là avec un jeune homme qui fait du free fight et qui va faire la connaissance d'une jeune femme très solaire. Entre deux, est-ce que ça va le faire ou pas? J'imagine qu'ils vont avoir envie de tester quelque chose et du coup, est-ce que ce jeune free fighter va changer ou pas? Je n'ai encore pas lu La Plume de Sonia. C'est vrai que Julie en parle beaucoup et en parlant bien, donc ça donne envie. J'ai noté cette sortie, on verra si je me laisse tenter. On passe au 6 mai, chez Nisha sortira Le succès du malheur de Jessica Eley. On est là sur une rencontre assez houleuse, bien compliquée, et le destin va remettre nos deux personnages régulièrement l'un avec l'autre. Je vous avoue que ce résumé me tente pas mal. Je trouve la couve très sympa, donc c'est vrai que ça m'a donné envie. Et puis cette histoire de destin qui remet des gens qui ont un peu de mal à se voir, cette histoire de destin qui les remet souvent l'un avec l'autre, j'aime assez. On passe au 7 mai, en auto-édition, sortira Hot Blue de Danielle Diziano. Danielle Diziano, je l'avais découverte avec son roman Les papillons se cachent pendant la pluie, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, j'ai noté cette nouvelle sortie. On est encore une fois en Provence, c'est une région que moi j'aime vraiment beaucoup, très chère à mon cœur, très chère à notre histoire familiale. Et du coup, à chaque fois, j'aime me plonger dans cette ambiance. Et là, on va être sur une histoire d'amour un peu hors norme, puisque une jeune fille va faire la connaissance d'un homosexuel qui lui fait un peu du gringue. Donc, j'avoue que le résumé est assez tentant, assez énigmatique, et oui, ça me donne assez envie. Donc, j'aurai sans doute l'occasion de venir vous en reparler par ici très prochainement. Toujours le 7 mai, mais cette fois-ci chez Cyclode Édition, sortira 24 heures de Katia Lassan. On va ici faire la connaissance d'une jeune femme fan de cinéma et de musique et elle va apprendre qu'un musicien assez connu arrive dans son village et elle va lui proposer ou elle va lui demander de vivre 24 heures avec lui pour pouvoir en faire, j'imagine, un reportage ou quelque chose. J'aime beaucoup La Plume de Katia Lassan. Vous savez mon amour pour sa duologie Gueule d'ange et que j'ai relu d'ailleurs mon coup de cœur, mon coup de foudre pour Damien. J'ai déjà précommandé ce roman. Je me fais une joie de retrouver un roman de Katia. Si vous ne la connaissez pas, vraiment découvrez sa plume. Toujours le 7 mai, mais cette fois-ci chez Black Ink Édition, sortira Dirty Duet de Angel Arekin. Tout ce que je sais et tout ce que je veux en savoir, c'est qu'on est dans une dark romance écrite par Angel Arekin. Autant vous dire que celle-ci, je l'ai notée, je vais la lire, je viendrai vous en reparler. J'aime La Plume d'Angel Arekin et je me dis que dans une dark romance, je sens que mon cœur va un peu souffrir. On passe au 13 mai, cette fois-ci chez Addictive dans leur collection Poche, sortira Deep and Dark de Sophie S. Pierucci. C'est un roman que j'avais déjà lu quand il est sorti en numérique. J'essaierai de vous retrouver mon avis sur cette histoire que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un coup de cœur. Je l'avais mis dans mon top je ne sais plus combien de cette année-là. J'essaierai là aussi de vous remettre la vidéo en question, mais j'avais adoré cette histoire. J'ai trouvé que les personnages que Sophie avait décrits, créés dans cette histoire étaient intenses. Leur passé, leur histoire à tous les deux est très intense et j'ai trouvé que tout le long du roman, on sentait cette intensité. Deep and Dark, on imagine bien que c'est un peu compliqué. C'est pas une dark romance, mais j'avais beaucoup aimé cette histoire.
On passe au 14 mai, chez Black Ink Édition, sortira I Love the Way You Lied de Max Elteyak, que je n'ai toujours pas découvert. Je n'ai toujours pas découvert sa plume. On est là dans une romance MM, de jeunes garçons qui sont amis depuis toujours, depuis la maternelle. Et en grandissant, cette relation, cette amitié va se transformer, puisqu'il y a certains sentiments qui vont apparaître. J'en sais pas beaucoup plus, j'avoue que c'est assez tentant. J'étais assez attirée aussi par le titre. Je trouve que le titre nous laisse supposer beaucoup de choses. J'aime bien. On passe au 19 mai, aux éditions Charleston, sortira Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Je vous avoue que ce titre m'a extrêmement plu. On est là sur une jeune femme qui va apparemment abandonner son enfant et on va suivre 3 destins de femmes dans 3 pays différents. Je ne sais pas trop comment va s'imbriquer l'abandon avec ces 3 destins de femmes, mais ça m'a donné très envie de découvrir cette histoire. Je ne connais pas la plume de Marie Vareille. Ça sera peut-être l'occasion. Je trouve le titre... J'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup ce titre. On passe au 20 mai, chez Hugo Roman, sortira le tome 3 de Styx Rider. Ce tome 3, c'est La luxure d'Arès de Calypso Caldin. Je note le tome 3 dans les sorties alors que je n'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Je l'avais mis dans ma pile à lire du mois d'avril. Au moment où je tourne cette vidéo, il me reste quelques jours, mais c'est mal barré. Donc je verrai quand est-ce que je le lirai. Mais en tout cas, j'ai noté la sortie du tome 2 et du tome 3 pour le mois de mai cette fois-ci. Les retours des copines sont assez bons sur ces 2 premiers tomes, donc ça donne assez envie quand même de découvrir cette histoire. On passe au 21 mai et notez bien cette date, chez Black Ink Édition, sortira New Trip en Alaska de Emma Landas. Dans ce roman, on va suivre Peter, le meilleur ami de Cal. Et vous le savez, si vous me suivez sur Insta, j'ai eu la chance de lire ce roman en avant-première et ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai aimé retourner dans cette ambiance en Alaska. J'ai aimé l'histoire qu'a choisi d'écrire Emma dans ce tome compagnon. J'ai aimé découvrir Peter, j'ai aimé découvrir son histoire, j'ai aimé retrouver Cal. Bref, ça a été tout un ensemble de choses qui fait que je m'étais éclatée à lire ce roman en avant-première. Lisez-le. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu Bad Trip en Alaska, lancez-vous et ensuite lisez New Trip en Alaska parce que je pense que ça va vous plaire. Même si on est au mois de mai, ça va nous rafraîchir les idées parce que, autant vous dire, Peter, il est chaud. Toujours le 21 mai et toujours chez Black Ink Édition, sortira Little Odessa de Ange Edmond. Un résumé qui me tente énormément, une auteure que j'ai envie de découvrir. Vous êtes nombreuses à me l'avoir conseillé, à me l'avoir vraiment conseillé. Je vais me laisser tenter par celui-ci et découvrir sa plume grâce à ce roman. On va ici avoir un schéma de retrouvailles. Vous savez, moi j'adore le schéma des retrouvailles, même si là apparemment il y a beaucoup de haine mêlée à des forts sentiments. On m'a dit que Ange savait décupler nos émotions à la lecture de ses romans. J'ai hâte, je vous le dis, j'ai hâte de découvrir celui-là. J'aime beaucoup la couve. Je trouve qu'on en voit un peu, mais pas trop. Ça nous fait nous poser plein de questions. Bref, celui-ci, je viens vous en reparler bientôt aussi. Et le dernier roman que j'ai noté, c'est le 28 mai, sortira le tome 1 de Devil Rich Bikers. Ce tome 1 s'intitule Désordre de J.L. Drac aux éditions Alter Real. J'ai fléché dessus parce que c'est du biker. J'ai envie de découvrir la plume de cet auteur, donc ça sera l'occasion pour moi. J'espère ne pas me lasser, vous savez, mon amour pour les sagas bikers. Jusque-là, je n'ai jamais été lassée. C'est vrai que parfois, j'en rajoute une et j'ai parfois un peu peur. Mais à chaque fois, ça le fait. Donc, il n'y a pas de raison qu'avec celle-ci, ça ne le fasse pas. Je vais peut-être bien me laisser tenter. Et vous? Donc, voilà pour les sorties que j'ai notées pour le mois de mai. Voilà, j'en ai noté quelques-unes. Beaucoup me font très envie. Dans toutes ces sorties, j'en ai déjà lu une. Je vais acheter le livre papier dédicacé, vous pensez bien. Mais voilà, dites-moi en commentaire si dans ces sorties, il y en a certaines que vous attendez beaucoup
Pourquoi pas peut-être prévoir une lecture commune à un moment ou à un autre sur ces romans. Dites-moi si vous avez aussi noté d'autres sorties. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Et en attendant, moi, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!